J'approuve. Le coup de marteau. Et pour ce coup de marteau, avec, Alexandre Cuillage d'Apreval, nous allons parler de l'autoroute A13. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette autoroute, un tronçon de cette autoroute qui est, totalement fermé pour, plusieurs semaines, hem pas ouvert, donc a priori d'ici, début mai. Le tronçon qui, mène à Paris, donc quand même un axe très, très important, emprunté par, des, milliers de voitures et de conducteurs tous les jours, dont, ma personne, et qui pousse donc, tout le monde à prendre les petites routes et tout cela est très compliqué. Alors comment peut-on arriver aujourd'hui, d'ailleurs, à la veille des JO, à se retrouver avec des routes et des axes principaux, qui mènent à la capitale, ce qui soit fermé pendant plus de 3 semaines, c'est finalement le questionnement, auquel à partir de ce questionnement d'ailleurs, on va pouvoir réfléchir avec Alexandre Cuillage-Préval. Bonjour à Oui, vous. pour lequel on aimerait Bonjour Alexandre Cuillage-Préval. Oui, on a eu un écho, mais on est bien avec vous normalement. Bonjour Clémence. Alors oui, vous réagissez sur cette, autoroute, fermée et c'est vrai que ça pose beaucoup de questions et la première, où passent nos impôts, par exemple? Bah oui, oui, oui. Encore un exemple de la grande décrépitude française, de l'État français. On va pas rappeler hein, que l'État français est le champion du monde hein, du prélèvement public, de l'imposition, de la dépense publique, de l'endettement, du déficit. Enfin bref, on va pas refaire le coup du Mozart de la finance et de notre excellent ministre Oui. de l'économie Mmh. qui ne sait pas comment calculer la taille d'un hectare. Bref, ça c'est connu. Bon, que les ponts s'effondrent, que les routes ne soient pas entretenues, alors on se demande bien où va l'argent. Oui. Mais euh, disons qu'au-delà de la lamentation, ça pose une autre question, alors qui est plus d'un ordre juridique, et c'est là-dessus que je voudrais insister aujourd'hui, c'est la question de la dépossession. Mmh. Parce que les routes, les autoroutes en particulier, donc qui sont quand même censées être des axes stratégiques, hein, Oui. enfin, économiquement, mais même militairement. Je vous rappelle que le développement des autoroutes en Allemagne et en Italie dans les années 30, c'est d'abord pour des raisons militaires hein, que les régimes fascistes et nazis développent le système autoroutier. Je dis ça par accessoire, Mmh. mais c'est tout de même important d'avoir ça en tête, c'est-à-dire que c'est les grands axes de circulation d'un État moderne. Bref, grande dépossession, disais-je, parce que ces structures sont censées relever du domaine public. Or, le domaine public a une caractéristique, et ça date de François Ier, on va peut-être pouvoir y revenir, c'est qu'il est inaliénable. Qu'est-ce que ça veut dire que le domaine public est inaliénable? Ça veut dire qu'on ne peut pas le céder. Mmh. Alors, on retrouve cette origine chez, donc, je disais, chez François Ier. Vous savez, il est pris, suite à une défaite en Italie, il est pris en otage et négocie sa libération contre le versement d'une certaine somme et l'annexion de régions françaises. Ah Il oui. rentre en France Mmh. et il dit bah oui, mais en fait, Pas de peau, ça le droit m'appartient ne le pas. permet pas. Bah oui, c'est en fait ce qui appartient à la couronne, ça appartient à la couronne, c'est Mmh. au royaume, c'est pas au roi. Mmh. Et à partir de François Ier arrive cette distinction entre le ensuite Transmania, cette manie de l'idéologie Alors attendez, parce que là, on a un souci. de Jean On avec Est-ce que c'est chez vous? Non, il y a et pas un Marie. retour de radio? Non? ah attendez, On va parler de cette polémique. Ouais, parce qu'on non, s'entend non, en je crois double pas. ici. Bonjour Lucien Girondeau. Heu, On a un souci. Alors je sais pas si écoutez, coupez bien de votre côté, voir si, coupez tous les retours au cas où, de son, et nous on vous entend. Ah non, parce que vous Bon, m'entendez est-ce que aussi. vous m'entendez bien là? Bah, nous on vous entend. Ah super. Bon. Bon, donc je continue. Donc François Ier, otage, etc., dit non mais en fait je peux pas me déposséder de cette partie du royaume parce que le royaume ne m'appartient pas. Et depuis lors, nous avons une distinction en droit français entre le domaine public, donc qui appartient au public, au royaume, à l'État, et la personne du souverain.
Or, que font nos dirigeants contemporains, notamment Emmanuel Macron, depuis qu'il est ministre de l'économie, donc prédécesseur de l'excellent Nono. Eh bien, il dépossède la France euh, bah, De son, de son. de son patrimoine. Alors, Ouais. on pense évidemment à Alstom, on pense à tous ces joyaux, etc. Mais il faut rappeler que ça ne leur appartient pas. Messieurs, la France ne vous appartient pas. Vous en êtes les serviteurs. Vous êtes nos serviteurs. Vous êtes les serviteurs de l'État. C'est ça que ça veut dire ministre. Oui, mais attendez, Alexandre, alors on va pas reparler d'Alstom parce que bon, en plus c'est vendu, enfin c'est de la propriété intellectuelle en plus. Enfin là, on parle dans d'autres sujets, mais restons sur les autoroutes puisque c'est notre sujet et cette autoroute fermée qui nous dérange particulièrement. Donc là, on a finalement des concessions d'autoroutes. Des sociétés gestionnaires privées qui prennent. On a parlé de la 69 récemment avec Atoscar, on en reparlera d'ailleurs. Il y a une commission d'enquête. Il y a souvent des commissions d'enquête d'ailleurs sur les contrats qui sont faits avec ces concessionnaires. Euh, Là, il y a quand même un contrat, donc finalement, c'est, disons, loué ou Enfin, devoir un contrat d'entretien. qui est scandaleux. Je vous rappelle que ce n'est autre chose que le rétablissement des fermiers généraux, hein. Les fermiers généraux, donc ce sont ceux qui percevaient l'impôt sous l'Ancien Régime. Là, nous avons des autoroutes qui ont été payées par les Français. Mhm. Donc, nous avons investi pour avoir des routes. Euh, on a En bonne et due forme, remboursé oui. via le péage, Mhm. censément, alors qu'on avait déjà payé par l'impôt, hein. Mhm. Et ensuite, on a concédé pour que des gens puissent se gaver, parce que ce n'est rien d'autre, hein. C'est pas ces gens-là qui ont construit l'autoroute. Comprenez-moi bien. À la limite, que le privé construise des ouvrages d'art et qu'ensuite il fasse payer un droit pour se rembourser de son investissement, ça me semblerait assez légitime. Comme un pont, Mais oui. là c'est tout l'inverse. Mhm. C'est-à-dire que l'État se dépossède, donc nous dépossède de quelque chose que nous avons financé intégralement pour le refiler en fait aux petits copains, hein, parce que c'est ça, avec des contrats absolument scandaleux et des trucs qui tombent sans avoir pris jamais aucun risque. C'est-à-dire que c'est l'inverse du capitalisme. Ces gens nous font croire qu'ils sont libéraux ou capitalistes. C'est parfaitement faux. Ils ne prennent jamais de risques. Ils ne font que s'octroyer des prébendes. Mmh. Euh, et encore une fois, c'est de la dépossession. Le chef de l'État, le gouvernement n'a pas le droit de se déposséder parce que vous parlez de contrats de concession, mais c'est des contrats de concession à très long terme qui Oui, ne sont pas renégociables. tout à fait. Enfin, à mon sens, ils le seraient parfaitement, hein, c'est le fait du prince. Oui. Mais nous nous sommes nous-mêmes liés les mains. J'entendais Et nous ne Charles-Henri voulons pas Gallois. nous ne voulons pas mettre les points sur les tables sur ces sujets-là, oui. Mais exactement, Mmh. alors que il suffirait de dire comme François Ier, écoutez, de toute façon, ça ne m'appartient pas, et basta, quoi. Mmh. Basta così, hein. Je ne sais pas comme s'il leur parlait en italien à Alors, l'époque. mais on n'a pas François Mais, Ier, on a Macron Ier ou bah Macron oui, II. mais c'est lamentable. Parce que évidemment, enfin, vous voyez qu'il y a une petite pointe d'ironie dans ce que je dis. Parce qu'on a construit le droit français en fait sur une farce de François Ier qui a trouvé un bon moyen de ne pas déposséder la France de ses possessions. Mmh. Mais c'est ce que je vous répète chaque semaine, par tous les moyens, même légaux. C'est l'intérêt national qui doit toujours primer, Oui. toujours, toujours, toujours. C'est ça qui doit être la ligne de l'État. Or, c'est précisément l'inverse qui est en permanence tenu et sous prétexte de droit. Non, le droit, c'est justement un prétexte pour protéger les intérêts nationaux. Alors, Ça sert à ça, le droit. c'est bien compris, Alexandre Cunage-Lapreval. Alors, pour conclure, cette autoroute A13, c'est le symbole de cette dépossession avec, et on en parlait un petit peu en coulisses quand on préparait cette intervention, avec finalement encore des survivances, on va dire, de notre grandeur française, puisque tout de même, il y a eu des alertes sur cette route qui devenait dangereuse, et Oui, oui, ça oui, reste mais une c'est bonne chose enfin, si on veut finir sur une touche positive. c'est ça qui est dramatique, parce que effectivement, on a échappé au pire dans cette histoire. Je crois que c'est une portion de viaduc qui est en cause. On a trouvé une faille et qui a été détectée par des détecteurs qui ont été mis dans les fondations, si j'ai bien compris, et qui a évité d'ailleurs que le pont, enfin le viaduc, ne s'effondre et ne conduise à un accident dramatique. Mais
ce sont les gens qui ont construit cet ouvrage d'art il y a des dizaines d'années Mmh. qui avaient pensé déjà à mettre des détecteurs dans les pylônes, et cetera, et cetera. Donc s'il n'y a pas eu de catastrophe, ce n'est pas en raison de l'intervention des gens aujourd'hui, mais en raison de l'excellente conception de De l'ouvrage l'intelligence, d'art il oui. y a des Oui. dizaines d'années. Oui. Donc encore une fois, même dans le malheur, c'est-à-dire que si on a évité un accident dramatique, c'est en raison de notre héritage. Parce que les gens à l'époque savaient construire et prévoyaient l'avenir en Mmh. se disant, oui, nous construisons, mais nous ne construisons pas que pour maintenant. Et si demain il y a une fissure, comme il s'est produit là il y a quelques jours, nous serons en mesure de le mesurer et de prévenir un éventuel accident. Parce qu'il faut quand même le dire, effectivement, nous n'avons pas eu d'accident dramatique, Oui. comme ça arrive dans d'autres pays où des ponts s'effondrent en tuant des dizaines de personnes, Mmh. etc., etc. On va Mais finir sur cette bonne nouvelle. bah, oui, mais encore une fois, c'est le génie français. Mais le problème, c'est que notre patrimoine est tellement immense, tellement riche, qu'il nous faudra des siècles pour ruiner la France complètement. Mmh. Mais malheureusement, on y arrive. Mais c'est un problème. Merci beaucoup Alexandre